Le sujet du webinaire du jour, c'est maîtriser les déploiements Zero Touch avec Jamf. Je me présente, je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système chez Jamf et je serai votre hôte pour aujourd'hui. L'agenda du jour est basé sur 5 points. Le premier, eh bien, nous allons revenir sur ce qu'est Jamf aujourd'hui, ce que nous sommes et ce que nous représentons. Les programmes de déploiement Apple, nous allons faire un tour d'horizon de tous ces programmes et comment on peut l'adresser avec le Zero Touch. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet avec 2 éléments principaux, le Zero Touch et ses avantages, et la mise en pratique du Zero Touch pour iOS et pour macOS. Enfin, nous verrons dans un dernier temps quelles sont les prochaines étapes pour déployer le Zero Touch dans votre organisation. Tout d'abord, parlons de Jamf. Jamf existe depuis maintenant 18 ans et nous aidons les organisations à réussir avec Apple. C'est notre mission clé et quand on parle de réussir avec Apple, on parle de l'ensemble des plateformes d'Apple, à savoir iOS, macOS, tvOS et iPadOS plus récemment. Pour cela, nous sommes basés sur plusieurs solutions, notamment Jamf Pro, qui est au cœur de notre solution, qui est le standard de la gestion Apple, qui a été fabriqué pour et pensé pour les professionnels de l'IT. Nous avons également apporté pour les petites et moyennes entreprises une solution qui s'appelle Jamf Now et qui permet de démarrer la gestion de votre parc Apple sans avoir forcément de connaissances en IT requises. Nous avons également récemment ajouté à notre portefeuille de solutions un MDM spécialisé dans l'éducation qui s'appelle Jamf School et qui facilite la gestion des appareils Apple, notamment pour les professionnels de l'IT dans l'éducation et pour les enseignants. Enfin, nous avons rajouté 2 autres solutions pour la gestion du Mac et sa protection, à savoir Jamf Connect, qui permet l'authentification fluide du Mac et la gestion de l'identité, pouvoir notamment s'authentifier avec des solutions d'identité dans le cloud, telles que Azure Active Directory, Okta, OneLogin, Google Cloud Identity et bien d'autres. Et le petit dernier de notre portefeuille de solutions, qui est arrivé le 2 avril dernier, c'est Jamf Protect, qui permet la protection des endpoints d'entreprise, uniquement pensé pour Mac, spécifiquement pensé pour Mac, et qui protège votre parc macOS en entreprise. Par-dessus ça, nous avons la plus large communauté de collègues administrateurs IT Apple, avec plus de 100 000 membres rassemblés sur notre plateforme Jamf Nation, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme pour ces administrateurs spécialisés Apple. Aujourd'hui, Jamf est présent dans un très grand nombre d'organisations, et notamment les 9 des 10 plus grandes sociétés technologiques qui utilisent Jamf, notamment IBM ou Apple, qui étaient présents lors de notre dernière conférence Jamf Nation Youth Conference 2019, mais aussi une forte présence territoriale en France, avec plus de la moitié des entreprises du CAC 40 qui utilisent en France Jamf. Plus de 14 000 écoles dans le monde également utilisent nos solutions, ainsi que des grandes marques mondiales et des agences de communication. L'un des intérêts de notre plateforme pour l'ensemble des OS d'Apple, et depuis maintenant de nombreuses années, c'est la compatibilité dès le premier jour. Compatibilité dès le premier jour, cela signifie que dès qu'Apple met en ligne une nouvelle version et met à disposition du grand public une nouvelle version de ses OS, que ce soit macOS, iOS, iPadOS ou même tvOS, eh bien Jamf s'engage à rendre compatible l'ensemble de sa gamme avec ces nouveaux OS, et rendre compatible, ça signifie aussi apporter des nouvelles fonctionnalités pour épouser ces nouveaux OS et vous permettre dès à présent d'en profiter. On peut le prouver maintenant depuis plusieurs années, depuis plus de 8 ans. Nous sommes capables de rendre compatibles nos solutions très rapidement, et ce sera également sûrement le cas cette année. Alors, rentrons dans le vif du sujet et parlons d'abord des programmes de déploiement Apple. C'est vraiment le cœur de ce sujet et c'est très important d'avoir en tête ce que sont les programmes de déploiement Apple, parce qu'ils sont la clé aujourd'hui pour réussir vos déploiements Zero Touch. Les programmes de déploiement Apple sont des programmes qui sont généralement gratuits, fournis pour votre organisation, spécialisés soit pour les entreprises, soit pour le marché de l'éducation. Auparavant, il y en avait 3 qui étaient complètement séparés. Il y avait ce que l'on appelait le DEP, ou programme d'inscription des appareils. Ensuite, on avait le VPP, ou programme d'achat en volume, spécialement dédié pour les applications. Et enfin, le programme Apple ID pour les étudiants,
ou ce qu'on appelle aussi les Apple ID gérés, qui permettent à des étudiants d'avoir leur propre Apple ID et des services associés, comme par exemple plus de 200 gigaoctets de stockage dans iCloud. Ces programmes qui vraiment concernent toutes les organisations étaient précédemment séparés. Depuis quelques années, Apple a décidé de les rassembler dans deux solutions. Le premier, c'est Apple Business Manager, qui intègre à la fois la gestion des appareils et le référencement des appareils, et ensuite l'attribution de ces appareils à un serveur MDM, mais également la gestion des applications et le programme VPP. Apple School Manager fait exactement la même chose, seulement il a des fonctionnalités qui sont dédiées pour l'éducation, et notamment les Managed Apple ID pour l'éducation. Quels sont leurs avantages? De ces deux programmes qui sont totalement gratuits, c'est la clé pour le déploiement du Zero Touch. Grâce à ces programmes, vous allez pouvoir démarrer vos programmes de déploiement Zero Touch et c'est vraiment obligatoire pour commencer à faire le Zero Touch. Dans un instant. Vous pouvez aussi envisager avec ces programmes-là de télécharger les applications qui proviennent de l'App Store, à la fois le Mac App Store et l'App Store de iOS et iPadOS, directement sur vos appareils. Quelque chose qui n'est pas possible si vous n'avez pas une souscription à ces programmes. C'est complètement indépendant des Apple ID, c'est-à-dire que vos utilisateurs n'auront pas besoin d'avoir un Apple ID pour recevoir des applications Mac ou commencer à avoir une gestion de leurs appareils. Vous pourrez complètement déléguer cette gestion sans que vos utilisateurs aient d'Apple ID. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsque vous commandez des appareils auprès d'Apple ou auprès de revendeurs agréés, ces revendeurs ou Apple directement a la délégation de rajouter ces appareils directement dans votre programme Apple Business Manager ou Apple School Manager. De cette manière-là, dès que vous commandez des appareils, vous les avez accessibles dans votre programme et vous pouvez ensuite les attribuer à un serveur MDM et notamment Jamf, nous verrons comment. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'une fois qu'ils ont été commandés auprès d'Apple ou de revendeurs, ces appareils vont s'inscrire automatiquement lors de la configuration de l'appareil. Lors de cette configuration, les appareils font ce que l'on appelle une étape d'activation. Cette étape d'activation est nécessaire, elle est basée sur le numéro de série de l'appareil, donc elle est unique, et permet d'automatiser l'inscription, ou ce qu'on appelle aussi l'enrôlement des appareils auprès du serveur de MDM. Et enfin, comme je l'expliquais, ce programme est totalement gratuit pour les entreprises et pour les organismes d'éducation comme les écoles. Donc, ce qu'a fait Apple, ils ont rassemblé ces trois programmes, VPP, DEP et Apple ID géré, et ils l'ont intégré dans ces deux sites web qui sont business.apple.com et school.apple.com, qui permettent de gérer et de démarrer cette configuration. Le programme, alors il y a eu des transitions bien sûr là-dedans. Le programme des déploiements des appareils a été renommé, ça s'appelle maintenant inscription des appareils automatisés. Le programme d'achat en volume ou VPP s'appelle maintenant tout simplement achat en volume et les identifiants Apple pour les étudiants s'appellent maintenant identifiant Apple géré ou Managed Apple ID qui existe à la fois pour l'entreprise et à la fois pour l'éducation. En parlant justement de ces identifiants Apple gérés, plusieurs choses à comprendre. Ils sont présents donc dans Apple Business Manager et dans Apple School Manager. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, vous avez aussi la possibilité de les associer à une fédération qui est présente dans Azure Active Directory. Donc si vous bénéficiez déjà d'un identifiant ou d'un serveur ou d'un service Azure Active Directory, vous pouvez relier ce service avec ces deux autres services qui sont d'Apple, Apple Business Manager ou Apple School Manager, et ainsi créer automatiquement vos identifiants Apple ID gérés pour être présent avec votre identité déjà existante dans Azure AD. Les identifiants Apple ID gérés sont également arrivés récemment dans l'entreprise. Ils appartiennent et sont gérés par l'organisation et donnent accès à l'ensemble des services Apple qui sont propres aux organisations. Ce qui est très intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que cela va vous permettre de faire une inscription utilisateur par ce que l'on appelle le biais du BYOD. Donc le BYOD vous permet simplement de connecter l'utilisateur en utilisant son Apple ID géré et d'enrôler automatiquement l'utilisateur par ce biais. Ça se fait, ces Apple ID gérés se font manuellement ou automatiquement via la fédération d'identité. Donc c'est simplement une connexion entre Azure AD et votre Apple Business Manager ou Apple School Manager, ou bien le système d'information des écoles, le SIS, pour pouvoir
générer automatiquement ces Apple ID. Si l'on zoome sur la partie fédération avec Azure AD, cela permet de gérer de manière simplifiée les identités pour les Apple ID gérés, et les identités sont elles-mêmes fournies par Microsoft Azure AD. Donc ça requiert bien entendu Azure AD. Parlons maintenant, donc maintenant que nous avons parlé de ces programmes d'inscription, des avantages à déployer du Zero Touch. Parce que pourquoi pas, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire du Zero Touch? Je pourrais très bien demander à mes utilisateurs de se connecter à un portail web et d'enrôler eux-mêmes leurs appareils et de manière à ce qu'ils soient complètement indépendants sur leur appareil. Nous vivons dans un monde où il y a énormément de services et cela crée beaucoup de questionnements. Nous avons des applications à installer, nous avons des configurations, nous avons des mots de passe à gérer, nous avons également des restrictions à appliquer. Il y a énormément de choses, des configurations à intégrer sur les appareils. L'utilisateur se retrouve alors au centre de tout cela et du coup a déjà énormément de choses à intégrer dans son écosystème digital. Dans l'entreprise, vous souhaitez vous lui donner accès aux appareils de manière unifiée et vous souhaitez aussi faciliter son adoption de la technologie à la fois dans l'entreprise mais aussi dans l'éducation. Pour faciliter cela, nous avons plusieurs process qui sont possibles avec Jamf et les appareils Apple et les OS d'Apple. L'OS on dit cette diapositive, l'OS du dessus c'est macOS et l'OS du dessous c'est iOS 13, macOS Catalina. Jusqu'à présent, il y avait une possibilité avec macOS qui s'appelle l'imaging. Donc l'imaging permet simplement de créer sa propre configuration macOS comme on le souhaite. Une fois que nous sommes prêts sur un appareil vierge, nous allons créer un master ou une image de cet appareil et nous allons répliquer cette image sur l'ensemble des appareils. Cette possibilité était possible jusqu'à récemment, notamment sur les appareils qui n'étaient pas équipés T2, donc la puce de sécurité Apple. Cependant, Apple a coupé cette possibilité avec l'arrivée notamment dans les MacBook Pro de la puce de sécurité T2 et donc l'imaging n'est plus possible sur ces appareils. Nous avons également plusieurs autres possibilités comme le scan du réseau, donc simplement scanner des appareils qui sont présents dans le réseau de l'organisation, le réseau local de l'organisation. Et nous pouvons alors pousser un paquet d'enrôlement, ce qu'on appelle un Quick Add Package, sur l'ensemble des appareils qui sont présents sur le réseau. Et spécifiquement pour iOS 13, il y a la possibilité d'enrôler également les appareils dans Apple Configurator avec un logiciel que vous téléchargez sur Mac et il faut alors connecter les appareils en USB, les appareils iOS en USB au Mac pour pouvoir les configurer. Enfin, sont communes entre les OS Apple, iOS et macOS deux méthodes. La première, c'est l'enrôlement par lien web, qu'on appelle aussi initié par l'utilisateur ou à l'initiative de l'utilisateur. L'idée est que l'utilisateur va se connecter à un lien que vous lui fournissez, vous lui envoyez par email par exemple. Lorsqu'il s'authentifie sur ce lien, cela télécharge un profil sur son appareil et l'appareil est alors relié et installé et enrôlé dans l'organisation. Vous pouvez alors pousser des applications ou des restrictions si l'appareil est dans un état qui permet de recevoir des restrictions et c'est notamment valable pour iOS qui intègre le mode supervisé. Enfin, nous avons les deux modes qui justement génèrent automatiquement ce mode supervisé qui s'appelle Apple Business ou Apple School Manager que nous venons d'évoquer et l'utilisation de ces deux systèmes-là permettent de déployer ce que l'on appelle le Zero Touch. Donc c'est là-dessus que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Donc il est vraiment nécessaire d'obtenir Apple Business Manager ou Apple School Manager pour déployer la partie Zero Touch. Ce qui est important de comprendre aussi dans la gestion Apple, c'est que votre MDM va alors communiquer avec vos appareils en utilisant le protocole d'Apple qui s'appelle l'APNS. Donc qu'est-ce que l'APNS? Eh bien, c'est le système de push notification d'Apple qui est utilisé pour également, vous savez, l'envoi de notifications comme de la messagerie instantanée ou des réseaux sociaux par exemple. Donc lorsque vous recevez ces notifications, cela passe par le service APNS d'Apple. Le MDM Jamf ou tout autre MDM qui utilise le protocole MDM d'Apple utilise également ce système d'Apple Push Notification de manière à pouvoir déployer automatiquement des restrictions sur l'appareil de manière silencieuse. L'utilisateur ne verra aucune notification en tant que telle, cependant les notifications seront distribuées de manière silencieuse et donneront l'ordre à l'appareil d'aller télécharger un nouveau profil, une nouvelle application ou une nouvelle restriction qui est disponible pour cet appareil.
Ça permet donc voilà, d'envoyer des commandes, des applications ou des profils directement sur l'appareil via ce que l'on appelle le protocole MDM ou Mobile Device Management. Cette gestion est disponible pour l'ensemble de l'écosystème Apple, comme je l'ai dit, que vous ayez des Apple TV, que vous ayez des iPhones, des iPod Touch, des iPads, des iPad Pro, des iMac, des MacBook Pro, peu importe l'appareil, à partir du moment où il fait tourner un OS d'Apple récent qui permet de gérer l'écosystème MDM, le framework MDM. Ce framework se base, et donc c'est ce que l'on peut obtenir aujourd'hui dans Jamf, sur plusieurs choses, notamment la gestion des appareils mobiles ou les profils de configuration. Donc nous sommes basés sur le framework MDM intégré à l'OS, et les profils vont ensuite définir plusieurs paramètres dans le système d'exploitation. Cela se distribue, comme je l'ai évoqué, via le service Apple Push Notification, Apple APNS, et ces petits fichiers, ce qu'on appelle les profils de configuration, sont en réalité des petits fichiers XML qui sont construits à la volée à l'aide de Jamf. Ces petits fichiers XML sont intéressants parce que ils intègrent les variables de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur a une adresse email qui est connue, et que vous souhaitez par exemple configurer le logiciel email, mail d'Apple, l'application mail à la fois sur un iPhone ou à la fois sur un iPad ou à la fois sur un Mac, vous pouvez personnaliser ce profil de configuration en fonction de l'utilisateur qui est présent et connecté sur son iPad ou sur son appareil. Nous avons plusieurs profils de configuration, nous avons même un grand nombre, qui permettent de gérer un grand nombre de restrictions et de règles sur l'appareil. Les bases, c'est d'abord le mot de passe, les restrictions, le réseau, le VPN ou même les pilotes d'impression que l'on déploie sur l'appareil. Ensuite, nous avons les comptes, je viens de l'évoquer à l'instant, on a la possibilité de déployer automatiquement des profils d'email ou d'Exchange ou de tout ce qui proviendrait d'un service LDAP comme un Active Directory par exemple, mais également des contacts ou les calendriers de l'utilisateur. Nous avons aussi des profils de configuration qui sont plutôt focalisés sur la sécurité, notamment si vous souhaitez sécuriser votre réseau Wi-Fi, vous avez peut-être envie de déployer un certificat pour pouvoir remplacer les mots de passe. Et de cette manière-là, nous pouvons sécuriser notre réseau et notre infrastructure. Récemment, est arrivé aussi sur la plateforme macOS le système PPPC, Privacy Control, et ce qu'on appelle aussi les contrôles de confidentialité. Avec Jamf, vous pouvez déployer des profils de confidentialité directement. On peut aussi initier le chiffrement FileVault sur la partie macOS en utilisant simplement des profils de configuration. Tout ça sont vraiment les principaux protocoles de configuration que l'on souhaite sur le device. Et enfin, nous avons des profils de configuration plus avancés qui vont restreindre des logiciels comme le Finder, comme même des réglages personnalisés tels que Google Chrome, Safari ou d'autres. Donc il est possible d'aller très loin dans la personnalisation des profils de configuration, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur iOS. Mais tout ça est très bien, mais on a envie d'aller plus loin, et notamment sur macOS, on a beaucoup plus de possibilités que sur iOS, et notamment sur la gestion des comptes locaux, l'exécution de commandes de terminal, ce qui n'existe pas sur iOS, ou d'applications qui ne proviendraient pas de l'App Store, comme par exemple des applications qui seraient téléchargées directement depuis le site de l'éditeur. C'est pour cela que Jamf a créé, maintenant bien avant l'implémentation du protocole MDM dans Jamf, ce qu'on appelle l'agent Jamf ou le binaire. Ce binaire est installé automatiquement dès que l'appareil est enrôlé avec Jamf Pro. Cela vous donne accès en tant qu'administrateur IT à un compte de gestion complètement masqué sur l'appareil, ainsi qu'un accès en mode root à macOS à distance. C'est très important de comprendre ce que permet de faire l'agent Jamf parce que cet accès root va vous permettre ensuite d'exécuter des commandes de terminal, d'installer des applications, des paquets et bien d'autres choses que l'on ne pourrait pas faire avec le simple protocole MDM d'Apple. Et de la même manière que pour les profils de configuration, on a la possibilité d'utiliser des variables pour générer et généraliser ces configurations sur l'ensemble du device. Quelques petits exemples de ce que l'on peut gérer avec l'agent Jamf Pro. Par exemple, on peut gérer le déploiement de .pkg ou de .dmg et les adapter à l'utilisateur qui est connecté sur la session. C'est vraiment très important pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, s'il a une application telle que Office 365, la suite Office, ou bien Google Chrome ou Firefox, par exemple. On a aussi la possibilité de gérer l'encryption de l'appareil avec FileVault, de déployer des scripts d'une jointure au domaine AD,
Et également, point très important, la gestion des mises à jour sur macOS, qui est un point extrêmement important pour les organisations qui souhaitent contrôler à quelle fréquence et à quel moment ces mises à jour s'exécutent sur l'ensemble de leur flotte. Donc cela est rendu possible avec l'agent Jamf. Vous voyez ici sur cette diapositive l'ensemble des possibilités. Ce n'est pas totalement exhaustif, il y en a énormément d'autres qui sont apportées grâce à cet agent Jamf. Si l'on combine les deux, à la fois la partie profil de configuration que nous avons vu au début et le framework MDM, ainsi que l'agent Jamf, nous avons une gestion complète du Mac, sachant que le profil de configuration, lui, est spécifique à la partie iOS. Voilà pour la partie gestion et les avantages que vous apporte notamment le Zero Touch. Maintenant, parlons du Zero Touch en tant que tel dans la pratique. Et nous allons voir quelques petites démonstrations de ce qu'est le Zero Touch. Dans le mode traditionnel, déploiement traditionnel, nous achetions peut-être que c'est ce que vous faites vous aujourd'hui dans votre organisation, des appareils auprès d'un revendeur, auprès d'un constructeur, auprès d'un magasin. Et puis, nous allons ensuite appliquer l'imaging. Souvenez-vous ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. L'imaging n'est plus possible avec les nouveaux appareils Apple qui sont équipés de puces T2. Enfin, une fois que cette configuration a été appliquée sur les appareils, nous stockons ces appareils en vue de les distribuer aux utilisateurs. Le Zero Touch change complètement ce paradigme en complétant par l'achat direct auprès d'Apple ou auprès d'un de ses revendeurs et l'envoyer directement aux utilisateurs. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée la semaine dernière. Comme vous savez, chez Jamf, nous avons été impactés comme beaucoup par la crise Covid-19. Nos utilisateurs étaient présents à la maison. Nous avons une nouvelle personne qui a intégré l'équipe en France et cette personne a reçu son Mac à la maison et a pu le configurer automatiquement avec ce déploiement Zero Touch. Aucune personne, aucun intervenant IT de l'équipe IT de Jamf n'est intervenu puisque le Mac sortait directement des usines d'Apple. De cette manière-là, l'approvisionnement se fait à distance avec Jamf et l'expérience de ce qu'on appelle l'onboarding, l'embarquement ou l'accueil de vos nouveaux collaborateurs ou de vos nouveaux utilisateurs se fait de manière automatique. Alors, le Zero Touch dans la pratique se base sur trois grands principes que nous allons explorer ensemble. Le premier, c'est la préparation des appareils, l'achat des appareils et enfin le déploiement de ces appareils. Pour la préparation, il faut d'abord s'inscrire à Apple Business Manager ou Apple School Manager. C'est la première étape, celle qu'on a vue précédemment dans cette présentation, elle est indispensable. Il faut ensuite lier votre compte à votre serveur Jamf. Cela se fait via un échange de clés ou de tokens. Et cet échange de tokens, de jetons, vous permet de automatiquement faire remonter à la fois les appareils et les applications dans votre serveur Jamf. Et enfin, aux côtés du serveur Jamf, vous allez configurer les paramètres d'inscription et savoir quels sont les profils de configuration et les applications que vous allez déployer sur les appareils. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite tout simplement acheter du matériel. Vous allez commander le matériel auprès d'Apple ou d'un revendeur agréé. Et enfin, ce revendeur ou Apple va attribuer les appareils en se basant sur le numéro de facture et les bons de commande ainsi que les numéros de série des appareils, les attribuer automatiquement en vue de leur inscription automatisée ou Zero Touch avec Jamf. Enfin, il suffit de déployer, il suffit simplement d'envoyer les appareils aux utilisateurs, ça peut être fait directement par le revendeur ou par Apple directement. Les utilisateurs déballent l'appareil et l'allument. Et ce qu'on aime dire chez Jamf, c'est qu'il n'y a pas d'étape 3. En fait, l'étape 3, c'est que les appareils s'enrôlent et se configurent automatiquement. Plusieurs choses sont déployées et ensuite synchronisées dans l'inventaire, comme les informations générales, comme le nom de l'organisation, les informations de l'utilisateur qui est sur cet appareil. Les étapes, il est possible également de sauter les étapes de setup. L'utilisateur n'a pas besoin de configurer l'assistant de migration de son appareil, son Apple ID, les conditions de service, l'encryption de l'appareil, la configuration de Siri, etc. Tout ça, vous pouvez complètement le skipper, le zapper. Et à ce moment-là, l'utilisateur ne verra pas ces étapes et ira directement sur son bureau et la configuration de son compte. On a aussi la possibilité, et c'est très important, de gérer l'authentification directement depuis le premier déballage et le premier allumage de la machine.
Souvenez-vous, il n'y a personne qui intervient physiquement sur la machine, donc l'utilisateur va s'authentifier pour la première fois, et vous pouvez relier votre serveur Jamf avec un serveur LDAP. De cette manière-là, l'utilisateur va pouvoir se connecter avec ses identifiants d'entreprise. Il est possible également de faire ce qu'on appelle l'enrôlement personnalisé et de faire de l'enrôlement en se basant sur aussi des services de cloud comme Azure Active Directory ou Okta par exemple, je les ai déjà cités précédemment. Nous avons aussi la possibilité d'aller plus loin en déployant des logiciels depuis le démarrage du Zero Touch, comme par exemple des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil, ou même des applications qui permettent d'automatiser l'authentification comme Jamf Connect que nous vendons séparément de Jamf Pro. Alors voyons dans la pratique comment cela fonctionne. Donc l'utilisateur va se retrouver sur l'écran d'accueil lorsqu'il allume son Mac pour la première fois, choisit son clavier, et il est bien sûr présent chez lui et il va simplement se connecter sur son réseau Wi-Fi de la maison ou d'un bureau dans lequel il serait. Il clique sur continuer et à ce moment-là, il voit ce petit écran qui n'apparaît que lorsque nous sommes dans un scénario de Zero Touch. C'est l'écran, ce qu'on appelle la gestion à distance. À partir du moment où l'utilisateur clique sur continuer, il n'a bien plus rien à taper, il a simplement à créer son compte d'ordinateur. Donc, il tape son nom de compte d'ordinateur ainsi que voilà, son mot de passe. Vous voyez qu'il n'a pas eu à saisir de réglage Siri ou Apple ID ou quoi que ce soit. Tout a été skippé. À ce moment-là, eh bien, le Mac se configure automatiquement et l'utilisateur se retrouve sur son bureau et il a déjà la possibilité d'avoir l'application Self-Service qui est déjà installée. Il se connecte simplement sur cette application Self-Service et lorsqu'il souhaite, il peut installer des logiciels qui ont été attribués par son organisation, par son entreprise, comme par exemple des logiciels tels que la suite Office Microsoft, ou bien Photoshop, ou bien Xcode, et bien d'autres. Donc l'utilisateur est déjà prêt en quelques minutes à travailler, et ce, de manière automatique grâce au Zero Touch. Sur iOS, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc l'utilisateur se rend sur son écran d'accueil, il choisit son réseau Wi-Fi, il reçoit l'écran exactement de la même manière de la gestion à distance qui indique que l'organisation va automatiquement configurer l'iPad ou l'iPhone pour cet utilisateur. L'utilisateur clique alors sur suivant et à ce moment-là, l'activation de l'appareil force l'utilisateur à configurer et installer l'iPad. De la même manière, l'utilisateur n'a pas eu à saisir d'Apple ID, il doit bien sûr mettre un mot de passe pour sécuriser cet appareil qui appartient à l'organisation, qui appartient à l'école ou qui appartient à l'entreprise. À ce moment-là, vous pouvez dès à présent télécharger des applications, les installer automatiquement et mettre un fond d'écran personnalisé. Cette self-service ressemble un petit peu à l'App Store et peut être également installée sur cet appareil et permet de la même manière d'installer des applications qui ont été attribuées à cet utilisateur. Vous pouvez, alors c'est ce que nous faisons chez Jamf, envoyer l'appareil, que ce soit un Mac, un iPhone, un iPad, avec un petit post-it, c'est assez rigolo. Étape 1, ouvre la boîte. Étape 2, allume ton Mac ou ton iPhone. Étape 3, il n'y a pas d'étape 3. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme expérience chez Jamf et c'est ce que nous proposons à l'ensemble des organisations qui utilisent nos solutions. Je reviens un petit peu sur ce qu'est l'imaging. Alors, c'est quelque chose qui était qu'on a évoqué en début de présentation et qui est quand même assez tentant à réaliser. Donc, simplement, je réexplique ce que c'est que l'imaging. Il s'agit d'appliquer une image, un master qui a été préconçu par l'équipe IT et le cloner sur l'ensemble des appareils. Voici ce que dit Apple de l'imaging. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que votre Mac est connecté à Internet, ce qui permet d'installer à la fois macOS et toute mise à jour du firmware disponible sur votre Mac. Un petit peu plus loin dans cet article, Apple dit la chose suivante. Apple ne recommande ni ne soutient l'imaging monolithique. L'imaging ne peut pas inclure d'informations spécifiques au modèle, telles que les mises à jour de micro-logiciels. De cette manière-là, Apple eux-mêmes disent qu'ils ne soutiennent pas l'imaging monolithique. Et on peut exprimer la chose suivante, l'imaging est vraiment mort, et l'imaging n'est plus recommandé par Apple et Jamf non plus. Ce qui est important, c'est ce que l'on appelle le réapprovisionnement avec le système de conteneurs APFS. Ce système est supporté par Jamf Pro et requiert macOS High Sierra ou supérieur 10.13 qui a été installé précédemment avec les mises à jour de firmware nécessaires.
Cela permet également, ce système-là, de réorganiser les workflows pour prendre en charge le réapprovisionnement des appareils. Alors, par où commencer? D'abord, il faut commencer à mettre en place des workflows sans image, comme par exemple ce que nous avons vu, l'enrôlement utilisateur ou par le zero touch. Il faut bien sûr penser à ce qu'est l'expérience utilisateur. Envoyer un Mac, envoyer un iPhone à votre utilisateur, c'est vraiment une excellente expérience que vous leur proposez. Vous pouvez aussi faire appel à Apple Business Manager ou Apple School Manager à chaque fois que cela est possible. Le fait d'avoir vos appareils qui sont référencés dans ces programmes-là vous donne une sécurité supplémentaire. Ça ne vous lie pas forcément avec Jamf puisque vous pouvez choisir le serveur MDM ou le service de MDM que vous souhaitez. Et enfin, il est important de réfléchir au temps actif en tant qu'administrateur IT versus le temps passif. Si vous déléguez ce déploiement Zero Touch à vos utilisateurs vont simplement allumer l'appareil et configurer eux-mêmes l'appareil de manière automatisée et selon un moule que vous aurez configuré. Alors que si vous devez créer de l'imaging, vous devez entretenir vos images. Vous devez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle configuration, modifier votre image et la redéployer sur vos appareils. C'est vraiment très fortement consommateur en temps et vous souhaitez vous éloigner en tant qu'administrateur IT de ce type de tâches qui sont très consommatrices en temps. Donc, 3 points importants. L'inscription automatique pour les nouveaux appareils. En ce qui concerne le vieux matériel, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle la récupération sur Internet. Et enfin, pour des cas d'utilisation très très spécifiques, vous pouvez encore faire de l'imaging à travers une application qui s'appelle Jamf Imaging, que nous continuons à mettre à disposition, et notamment pour des appareils qui ne sont pas équipés de puce T2. Alors, pour l'inscription automatique des nouveaux appareils, plusieurs choses. Vous pouvez créer vos paramètres et vos groupes d'inscription automatique à travers ce que l'on appelle les profils d'enrôlement Prestage dans Jamf Pro. Vous pouvez ensuite appliquer ces profils et règles après l'inscription, déployer les logiciels essentiels via les programmes Apple et l'agent Jamf, et enfin exploiter ce que nous avons vu, le self-service pour obtenir des ressources supplémentaires à l'utilisateur. Deuxième étape, en ce qui concerne l'ancien matériel. L'ancien matériel, vous pouvez exécuter une commande au démarrage qui s'appelle la commande R. Ça prend environ 5 minutes de temps actif pour faire cette récupération sur Internet et enfin 30 minutes pour compléter la nouvelle installation. Une fois que vous avez fait ça, vous avez réinstallé un nouvel OS, frais de macOS, sur votre appareil. À ce moment-là, l'appareil est prêt à être configuré à nouveau via l'inscription automatique ou l'inscription à l'initiative de l'utilisateur. C'est vraiment un bon moyen de réenrôler vos anciens appareils et les redéployer de zéro à partir du moment où, bien sûr, il n'y a plus de données de l'utilisateur sur ces appareils. Du coup, cela vous propose, cela implique moins de temps et d'efforts que pour l'entretien des images. Enfin, pour les cas spécifiques, l'imaging est intéressant, notamment pour les industries qui ont toujours besoin d'avoir un effacement ou un blanchiment complet du disque. Ça permet de tirer parti des outils natifs et tiers de macOS ainsi que ceux qui sont fournis par Jamf et de conserver un maximum de ressources. Mais il faudra quand même être prêt pour les changements à venir et notamment la fin complète de l'imaging pour les prochaines versions de macOS. En résumé, plusieurs choses. Jamf Pro va vous aider à réussir vos déploiements Zero Touch. Il va vous aider à configurer votre matériel, à gérer les applications, mais également à avoir un inventaire étendu et un contrôle sur l'ensemble des appareils, ainsi que contrôler la sécurité de vos appareils, tout en rendant autonomes vos utilisateurs via le self-service. Permettre de donner à vos utilisateurs le self-service, ça permet aussi à ce que vos utilisateurs ne soient pas administrateurs de leur machine et qu'ils puissent continuer à installer des logiciels sans votre accord directement sur leur appareil, que ce soit des Mac, que ce soit des iPhones ou des iPads. Jamf Pro est disponible de deux manières. Jamf Pro, qui est notre serveur MDM, est disponible en hébergement cloud à travers des centres de données mondialisés. Et c'est basé sur l'infrastructure AWS, qui est à un taux de disponibilité de 99,9% de temps de fonctionnement. Donc vous avez vraiment une forte fiabilité et une forte disponibilité de votre instance cloud Jamf Pro. Les mises à jour se font automatiquement et sont faciles. Vous n'avez rien à réaliser. Tout votre serveur cloud est mis à jour par nos équipes IT chez Jamf. Enfin, vous avez aussi la possibilité d'installer dans votre propre environnement, dans votre propre infrastructure, votre serveur Jamf. À ce moment-là, vous devez bien sûr
provisionner vos ressources et financer vos ressources on-premise de votre côté. Il n'y a aucune différence de coût de licence entre les deux solutions. En ce qui concerne le déploiement on-premise, vous pouvez vous baser sur un serveur Linux, Windows ou macOS, à partir du moment où ces serveurs font tourner une base de données MySQL ainsi qu'Apache Tomcat. Ce qui est intéressant avec le déploiement on-premise, c'est que vous pouvez aussi avoir des points de distribution flexibles, ce qui est aussi possible avec l'hébergement cloud. Donc vous pouvez déployer des NAS et des applications et des paquets de déploiement à n'importe quel endroit sur le territoire. Et c'est vraiment très intéressant lorsque vous avez des ressources Internet limitées au sein de votre organisation. Jamf propose plusieurs services pour vous aider à réussir avec Apple et déployer votre service de MDM, notamment ce qu'on appelle les services pro services, qui peuvent être effectués sur place ou à distance. En ce moment, avec la crise Covid-19, ils ne se font qu'à distance. Et ce que l'on appelle aussi les Jumpstart, qui sont un service d'implémentation initiale de Jamf et qui est vraiment la clé pour réussir votre implémentation de Jamf dans votre organisation. Et deux points très importants pour nous également, c'est le support. Notre support est mondialisé et disponible en français à travers nos équipes françaises qui sont basées dans notre siège européen à Amsterdam, mais également présent dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 17 bureaux présents dans le monde entier et donc nous couvrons l'intégralité des fuseaux horaires pour le support. Enfin, nous proposons des formations. Les formations se font en classe ou à distance, en ligne. En ce moment, elles se font uniquement à distance, comme pour les Pro Services, mais nous n'excluons pas de les redémarrer en présentiel prochainement. Et nous disposons aussi d'une formation Jamf 100 qui est gratuite. La certification, elle est payante, mais la formation elle-même est gratuite. Et des ressources en ligne, comme les webinaires que vous venez de visualiser. Nous vous invitons, si ce n'est pas encore le cas, à vous inscrire sur Jamf Nation, qui a déjà plus de 100 000 collègues administrateurs IT Apple déjà inscrits dans cette communauté, et vous pouvez poser toutes vos questions sur l'usage de macOS, d'iOS et de nos solutions. Et également visualiser les requêtes qui sont faites pour des nouvelles fonctionnalités ou des scripts qui sont partagés par les membres de la communauté. Voici un aperçu à nouveau des services d'Apple que nous rappelons, APNS, Apple Business Manager et Apple School Manager. Enfin, Jamf s'intègre avec plusieurs points intéressants que vous pourriez déjà avoir à disposition au sein de votre organisation, comme des Active Directory, des services de SSO, des services de MDM tels que ceux de Microsoft comme SSM ou Microsoft Intune, ou des services tiers comme ceux de Cisco ISE Fastlane. Nous avons une marketplace également, marketplace.jamf.com, qui vous donne un grand nombre d'intégrations avec d'autres solutions. Enfin, ce sera le dernier point de cette présentation, nous disposons d'une API pour étendre les capacités de notre solution Jamf et vous permettre de vous intégrer à n'importe quel système qui serait présent au sein de votre organisation. Voilà pour cette présentation. Je vous incite maintenant à poser vos questions à travers le chat et je vais y répondre dès à présent. Alors, nous avons une première question de Jean-Marie qui nous demande « Bonjour, peut-on aussi configurer les applications Office 365 automatiquement via Jamf ?» Absolument. Donc, il est possible, peu importe le mode de déploiement des applications Office 365, donc que vous les téléchargiez depuis le Mac App Store ou depuis le paquet qui est fourni par Microsoft, vous pouvez, à travers le protocole qu'on appelle AppConfig, configurer ces applications. Vous pouvez les déployer également, bien entendu, mais vous pouvez aussi les configurer et pouvoir appliquer un certain nombre de restrictions sur ces applications. Donc, c'est totalement possible en utilisant nos solutions. Nous avons également une question de Jérémy, je vais la lire. Bonjour, dans le cadre d'une entreprise qui a pour racine l'opacité, quelles procédures et serveurs avec lesquels communiquent les appareils Apple? C'est une excellente question. Elle continue. Quelles sont les informations fournies à la PNS et dans quel cadre pouvons-nous garantir une rétention des données à caractère privé? Excellente question. Il y a deux questions dans l'une. La première partie, c'est les procédures et serveurs avec lesquels communiquent les appareils Apple. Cette première partie est vraiment extrêmement importante. Nous savons que les organisations peuvent parfois avoir
une forme d'opacité et une forme de blocage du réseau à travers des pare-feux, à travers des systèmes de F5 ou AnyConnect, par exemple des VPN. Eh bien, nous recommandons quand même d'ouvrir les ports vers les appareils, vers les systèmes APNS d'Apple. Nous avons toute une documentation qui vous indique vers quel serveur vos appareils communiquent et quels sont les ports à ouvrir de cette manière-là. Mais vous n'avez que ce port-là à ouvrir pour pouvoir démarrer la configuration entre vos appareils et Apple. Dans le cadre d'une opacité complète de votre organisation, vous pouvez quand même avoir la version cloud et avec un système qui s'appelle le Jamf Infrastructure Manager, créer un tunnel de connexion sécurisé entre vos données de l'organisation et le cloud Jamf. Et enfin, en dernier recours, vous pouvez utiliser votre serveur on-premise. À ce moment-là, aucune de vos données ne quitte l'infrastructure de votre organisation à travers les serveurs Jamf. Enfin, point important, en ce qui concerne la deuxième partie, les informations fournies à la PNS sont basées uniquement sur les informations de l'appareil et sont encryptées de bout en bout. Donc, il n'y a pas de données à caractère privé qui sont fournies à travers ce système-là, en tout cas à travers le protocole MDM d'Apple. Nous avons deux questions de Moussafa. Donc la première, c'est Zero Touch / user doit s'intégrer dans l'AD sans le compte admin. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Vous avez la possibilité d'intégrer, alors si je comprends bien la question, vous avez la possibilité d'intégrer vos utilisateurs dans l'Active Directory sans avoir un compte administrateur. Vos utilisateurs verront ensuite la mire de connexion Active Directory. Ils vont remplir leurs détails et ensuite le compte sera un compte utilisateur. En fait, dans Jamf Pro, vous choisissez quel est le type de compte que vous souhaitez offrir à vos utilisateurs. Si c'est un compte standard ou si c'est un compte administrateur. La différence entre les deux, que ce soit de l'AD ou le mode de compte, sont deux configurations totalement différentes. Donc oui, tout à fait, il est possible d'intégrer les utilisateurs dans l'AD sans que ce soit un compte administrateur. Vous avez une deuxième question également, Mustapha. Bonjour, comment bypass le compte admin pour intégrer le Macintosh sur l'AD? C'est tout à fait, c'est ce que je viens d'évoquer. En fait, la possibilité de définir au moment du déploiement Zero Touch si c'est un compte utilisateur standard ou un compte utilisateur administrateur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais attendre encore quelques secondes. S'il y a une autre question, n'hésitez pas à la soumettre. Ah oui, il y a deux autres questions qui viennent d'arriver. Avec Jamf Connect, pouvons-nous utiliser des services AD internes? Alors, Jamf Connect a été réalisé d'abord pour des services Active Directory Cloud. En revanche, si vous avez Active Directory ou autre type d'Active Directory, que ce soit du Okta, ou que ce soit du OneLogin ou d'autres, en revanche, si vous avez une partie AD on-premise et Azure AD, vous pouvez bénéficier des avantages d'Azure AD tout en conservant votre AD on-premise, ce qu'on appelle une installation hybride ou une installation AD FS Azure AD Federated Services. Si vous déployez ce type de configuration hybride, eh bien vous allez avoir la possibilité d'utiliser les workflows qui ont été pensés pour Jamf Connect, tels que la synchronisation du mot de passe ou l'automatisation du login à la connexion. Donc la DFS est vraiment très intéressant pour pouvoir déployer Jamf Connect et bénéficier des avantages du cloud et du déploiement Zero Touch. Jonathan, bonjour, merci de votre présentation, merci pour le compliment. Concernant la mise à jour d'iPad, comment pouvons-nous la réaliser à distance avec la version Jamf Pro? Merci. Alors, Jonathan, en ce qui concerne votre question, la mise à jour d'iPad, il est possible, depuis la nouvelle version de Jamf Pro 10.22, de différer cette mise à jour jusqu'à 90 jours et vous pouvez choisir le nombre de jours de manière incrémentale que vous souhaitez. Jusqu'à présent, vous pouvez choisir 30, 60, différer de 90 jours. Donc maintenant, on peut aller jusqu'à 90 jours et choisir exactement le nombre de jours que l'on souhaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de réaliser à distance la mise à jour en prenant l'ensemble de votre parc, ou appareil par appareil, en disant voilà, cet appareil-là, je veux qu'il soit mis à jour, et à ce moment-là, l'utilisateur recevra la mise à jour de manière forcée et n'aura pas d'autre choix, il pourra simplement la différer de quelques heures, mais il n'aura pas d'autre choix que de mettre à jour son appareil. Donc oui, il est totalement possible en utilisant Jamf Pro à travers l'interface de Jamf Pro, de forcer la mise à jour des appareils.
Eric, bonjour, quelle est la différence entre Jamf Connect et Nomad? Très simple. Jamf Connect vous permet de vous authentifier sur des systèmes de SSO qui sont dans le cloud, ce qu'on appelle les fournisseurs d'identité cloud, tels que Azure AD, Okta, OneLogin, Google Cloud Identity, IBM Identity et d'autres. Ping Identity également. Comme ça, je les ai tous cités. Euh, donc voilà, et donc il est possible également de s'intégrer avec des systèmes Active Directory fédérés avec Azure AD, ce que l'on appelle ADFS. Nomad ne se base que sur l'Active Directory. Donc en fait, Jamf Connect est beaucoup plus complet que Nomad et apporte beaucoup plus de fonctionnalités. Mais Nomad, à la différence de Jamf Connect, est absolument open source et gratuit, donc vous pouvez simplement le télécharger sur le site nomad.menu et dès à présent pouvoir tester. Jamf Connect permet d'aller beaucoup plus loin que Nomad sur l'intégration avec les fournisseurs d'identité et les workflows d'entreprise. Il a été vraiment pensé pour s'intégrer avec Jamf et pour être configuré automatiquement avec Jamf, là où Nomad ne l'est pas. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors, la question d'Ahmed. Est-ce vraiment du zero touch vu que l'utilisateur doit installer toutes les applications? Alors, très très bonne remarque. Effectivement, ce que l'on n'a pas vu dans la présentation, c'est que dans la démo, on a montré à l'utilisateur qu'il devait aller se connecter sur le self-service et installer les applications lui-même. Bien entendu, il y a un mode automatique dans Jamf Pro et il est possible d'installer automatiquement les applications. À ce moment-là, c'est vraiment du zero touch puisque du coup, votre utilisateur n'a même pas besoin d'aller dans le self-service pour installer les applications. Donc, vous avez deux modes de déploiement des applications, un mode automatique ou un mode à la demande, entre guillemets, en utilisant le self-service. Alors, je regarde s'il y a une autre question. Je pense qu'il n'y en a plus. Ouais, il n'y a plus de questions. Ah non, s'il y a une dernière question, ce sera la dernière. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra y répondre, dans le ultérieurement. Donc, Jérémy, Jamf On-Premise est-il compatible avec Tomcat 9 fourni par Red Hat? Alors là, en ce qui concerne Tomcat, je vous avoue que je n'ai pas les numéros de version en tête. Il me semble que en fait, lorsque vous faites l'installation de Jamf en mode on-premise, eh bien Jamf vous installe automatiquement Tomcat. Donc vous n'avez pas à faire ce type d'installation. C'est intégré dans le paquet d'installation et ça installe la bonne version. Cependant, Jamf est compatible, Jamf Pro est compatible avec les serveurs Red Hat Enterprise Linux. Donc, il sera totalement possible de faire fonctionner Jamf avec Tomcat sur des serveurs Red Hat. Voilà, donc, eh bien, nous avons terminé cette présentation et ce webinaire. Nous vous remercions tous pour vos questions. Si bien sûr il y en a d'autres, eh bien, vous pouvez les poser directement dans le chat et on y répondra par email. En tout cas, merci pour votre attention, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt et au plaisir de vous présenter et discuter avec vous des solutions de Jamf. Merci beaucoup.